va se réjouir ce soir, vous voulez bien, avec la parole de Dieu. Alors le Seigneur, merci à Dieu pour le nombre qui est là ce soir. C'est toujours une joie. Vous savez, c'est ce qu'elle fait la parole de Dieu. Viens, Tyson. Gloire au Seigneur. Il y a un beau programme qui va être devant nous ce soir. Et je voudrais que tu ne fermes pas ton cœur à des a priori, à des pensées humaines. Parce que malheureusement, nos pensées nous ferment le ciel. Et quand on ouvre nos cœurs, alors oui, il frappe et il y entre. Et je crois que c'est ce que Dieu va faire ce soir, gloire au Seigneur. Ah bah c'est chaud. T'as plus les écrans, donc il va les donner là dans 2 semaines. Non, il a dit qu'il a envie de le donner, mais il ne peut pas tout prendre. Gloire au Seigneur. Voilà. On va faire silence, hein, si vous voulez bien, et on va se concentrer sur ce qui est essentiel, c'est la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Alors voilà, hein, on remercie notre frère Tyson d'être parmi nous, gloire au Seigneur. Il est venu avec une équipe. Alors je crois qu'on va être bénis ce soir ensemble. Si c'est la parole qui vous motive, on sera bénis. Si c'est ça que vous êtes venus chercher, on sera bénis. Si on est venu chercher un homme, excusez-moi, on repartira comme nous sommes venus. Mais celle qui guérit les cœurs. Tout à l'heure, on a vécu une belle expérience avec ma compagne. Et il y a un mot qui était fort sur mon cœur, c'est « Il envoya sa parole et il est guéri ». Il n'y a pas besoin d'un docteur, il n'y a pas besoin de la main de l'homme. Il envoie sa parole. Les mots est suffisant pour guérir les cœurs, pour agir et bénir. Gloire au Seigneur. Alors si vous voulez bien, on ne présente pas la parole parce que la parole elle est bénie. Et je sais qu'elle va agir ce soir. Mais moi je voudrais qu'on puisse prier ensemble pour nos besoins. Parce que le Dieu que nous avons, c'est le Dieu de la révélation. Le Dieu puissant qui ne change pas, qui ne varie pas et qui reste lui. Alors on va demander sa grâce si vous voulez bien. On va fermer nos yeux ensemble, on fait silence. Je demanderai aux sœurs de mettre leur foulard. Gloire au Seigneur. Et on se concentre sur ce qui est essentiel. Gloire à Dieu. Et je demandais à Patrick, devant de prier le Seigneur. S'il vous plaît, on fait silence. Patrick va prier le Seigneur. Je demandais aussi à Angelo de prier le Seigneur. Et on laisse la place au frère. Seigneur, merci pour ta grâce éternelle. Merci, Seigneur mon Dieu, pour le privilège d'être rassemblé encore une fois ce soir en ton nom, Seigneur. Seigneur, merci pour le nombre qu'on est là, Seigneur Jésus, pour écouter ta parole, Seigneur. Seigneur, bénis le programme, Seigneur mon Dieu, tout ce qu'on va écouter ce soir, Seigneur. Bénis ton roi, Seigneur mon Dieu, d'amour que tu t'es choisi pour apporter ta parole, Seigneur. Rappelle-lui le mot que tu as mis sur son cœur, parle à nos cœurs, Seigneur mon Dieu. Nous voulons voir ta main agir, nous voulons te voir bénir encore ce soir, Seigneur. Merci pour ta grâce, merci d'avance, nous savons, Seigneur Jésus, que tu as agi ce soir. À toi revient la gloire, Dieu. Amen. À toi sur la gloire. Ta parole peut être annoncée, Seigneur. Ouvre les chemins des cœurs, Seigneur, ta parole, Seigneur. Frères et sœurs qui nous visitent, Seigneur. Seigneur, associé à nous. Non, pas grave, pas grande ta royauté. Quand nos cœurs nous guident en toi, Seigneur, nous confère silence de nous, Seigneur. Alléluia. Seigneur, de cette soirée, Seigneur. Merci pour cette grâce en fait. Amen. Merci Seigneur. Est-ce que l'Église de Dieu peut dire Amen ce soir? Nous sommes dans la joie, Amen, de pouvoir participer au programme du Seigneur. Je voudrais remercier nos frères, Amen, les frères responsables, les serviteurs de Dieu, de pouvoir participer ensemble au programme de Dieu. Amen. Moi je crois que ce soir Dieu va nous bénir ensemble. Vous savez, il y a quelques jours en arrière, là-bas en Amérique, il y a eu l'élection
ce fameux président Donald Trump. Et ils se sont réunis dans une église, c'est l'église Saint-Jean, là-bas en Amérique. Et à l'intérieur de l'église, il y avait cet homme-là, Donald Trump, le président américain. Il y avait Elon Musk, c'était l'homme le plus riche du monde. Et il y avait plein de monde qui était très riche et très important. Il y avait tous ceux qui dirigeaient le monde. Et dans mon cœur, je me suis dit, en voyant la télévision, j'ai dit, Seigneur, combien de personnes importantes, combien de personnes puissantes dans cette église, quelle puissance d'homme qu'il y a là. Et Dieu m'a dit dans mon cœur, lorsque vous vous réunissez, il y a quelque chose de beaucoup plus puissant. Il y a quelqu'un de beaucoup plus puissant que ces gens-là. C'est Jésus-Christ. Il est celui, alléluia, qui est capable ce soir de parler à ta vie. Il est celui qui est capable ce soir de toucher ton cœur. Mais une question t'est posée. Est-ce que tu crois que Dieu va agir? Est-ce que tu crois que Dieu va bénir? Alors je voudrais une fois de plus qu'on puisse fermer nos yeux, Amen. Qu'on puisse lui demander à lui de pouvoir nous bénir, de pouvoir nous parler, de pouvoir nous visiter. Et je demanderai, Amen, eh bien, à mon frère Samuel de prier le Seigneur. Amen. Merci encore pour cette soirée. Merci pour ta bonté, ta grâce. Seigneur, je présente cette équipe qui sont venus ce soir. Puisse te bénir, Seigneur, que le Saint-Esprit soit à l'œuvre. Puisse toucher les cœurs, Seigneur. Puisse, Seigneur, bénir ceux qui ont entendu dedans leur cœur par les chants, les témoignages, et surtout pour ta bonne parole qui est venue. Seigneur, tu les saisis ce soir, Seigneur, Jésus, par ton esprit. Merci pour tes bontés. Merci pour tous ceux qui sont venus ce soir, qui soient touchés par toi, Seigneur. Oui, que ton nom soit béni. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Alors je voudrais vous poser une question ce soir. Est-ce que vous voulez chanter en robe avec nous? Amen. Gloire à Dieu. Alors je voudrais que les frères vous voulez qu'on frappe dans nos mains, Amen, tous ensemble.
Dieu? Est-ce que l'Église de Dieu peut dire Amen? Est-ce que l'Église de Dieu peut dire Amen? Gloire au Seigneur. La Bible dit, celui qui est dans la joie, qu'il chante des cantiques. Donc ce soir, est-ce que nous sommes dans la joie? Alors nous chantons pour le Seigneur. Amen. Voilà, j'ai vu qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu. Et je voudrais qu'on vous fasse une belle chorale ensemble. Tous les serviteurs de Dieu, les engagés, les étudiants. Si vous voulez qu'on vienne ici, nous chanter un beau cantique. Levez-vous les serviteurs, ceux qui peuvent venir ici. C'est biblique ce qu'on dit. La Bible dit que Paul et Silas étaient dans la prison. Et là, ils étaient enchaînés, il y avait des portes qui étaient fermées. Mais au moment donné où ils ont commencé à louer Dieu, à adorer Dieu, eh bien la Bible dit que les chaînes se sont brisées, que la prison a tremblé, que les portes se sont ouvertes. Et moi, je crois que dans la louange et dans l'adoration, il va se passer des grandes choses ce soir. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je voudrais que Niki vienne ici, nous dire un petit mot, Niki, serviteur de Dieu. Amen, alléluia. Dieu vous bénisse dans cette soirée, alléluia. C'est un petit peu difficile pour nous de venir à l'union, mais quand même, on a pu, alléluia. Voilà, moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Seulement, je ne vois que des prières à faire. Le plus pour ça, nous sommes venus. Voilà, nous avons un cas un petit peu particulier chez nous. Alors, il y a une jeune femme qui a vraiment besoin de la grâce du Seigneur, alléluia. Les médecins disent un petit peu, voilà, qu'est-ce qu'on va pas entendre.
Mais je sais parce qu'avec l'œil de Dieu, alléluia, nous avons un Dieu et avec lui on peut franchir les montagnes. Alléluia. Tout est possible à celui qui croit. Nous avons un Dieu de l'impossible, alléluia. Et je voudrais faire vraiment cette requête-là, que toute l'Église et un ancien puissent prier pour cette femme qui s'appelle Pamela, alléluia. Si on pourrait faire ça, alléluia, tous ensemble, que la main de l'Éternel, alléluia, agit en ce moment, alléluia. Je voudrais qu'un des anciens le puisse faire, alléluia. Frères et sœurs, que nous voulons implorer la grâce de Dieu, que Dieu puisse intervenir. Avec ton Église, mon Seigneur et mon Dieu, nous voulons nous prosterner devant le sanctuaire de l'Éternel. Comme il est écrit dans ta parole, que nous devons nous approcher du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde, Seigneur. Nous voulons te prier pour cette puissance de notre difficulté entièrement. Interviens, Seigneur notre Dieu, délivre-la, car il n'y a pas de distance, il n'y a pas de puissance en toi. Dieu de Dieu a dit, ton pouvoir m'a été donné sur le ciel et sur la terre. Nous croyons, nous voulons compter avec ton Église que tu vas agir. Amen. Amen. Vous savez, comme le frère Niki a dit, c'est une sœur vraiment que la médecine l'a condamnée. Et les hommes sont limités, mais nous avons un Dieu qui n'est pas limité. Nous avons vu sa main. Il n'y a pas si longtemps que ça, on a été faire une mission avec les frères dans la ville de Sète là-bas. Et il y avait une jeune fille de 11 ou 12 ans, peut-être un peu moins, même une dizaine d'années. Et elle avait à l'intérieur de son corps les os qui étaient rongés. Et c'était une maladie qui allait de pire en pire. Et si vous voulez, le père et la mère sont venus nous voir et ils nous ont demandé, voilà, notre fille, elle ne peut rien faire comme toutes les jeunes filles de son âge, comme tous les autres enfants de son âge. Elle ne peut pas courir, elle ne peut pas faire du vélo, elle ne peut pas faire des choses normales qu'un enfant pourrait faire. Et elle a constamment ses douleurs et les docteurs nous disent que c'est impossible, qu'elle ne pourra jamais guérir, c'est très compliqué. Et nous, vous savez, comme tous les serviteurs de Dieu, on n'a rien de particulier, mais nous avons une foi dans un Dieu tout-puissant qui peut faire toutes choses à merveille. Et nous avons prié le Seigneur. Et en priant le Seigneur, eh bien, nous avons imposé les mains, comme dit la Bible. Et le Père nous a rappelé quelques jours après. Il nous a dit, écoutez, on avait un rendez-vous au docteur. Le docteur nous a dit que les os se sont rétablis à l'intérieur de son corps et qu'elle est totalement guérie. Ça, c'est le Dieu que nous prêchons. Un jour, nous sommes entrés dans une chambre d'hôpital. Et dans cette chambre d'hôpital, il y avait une femme qui avait 1 heure à vivre. Lorsqu'on est rentré à l'intérieur, le mari nous a regardés, nous a dit c'est fini, elle va mourir. Les enfants nous ont regardés, nous ont dit c'est fini, elle va mourir. Et nous, on est rentrés dans la chambre, on n'avait même pas le droit de rentrer. Mais est-ce que vous croyez que lorsque Dieu fait des choses, Dieu est capable d'ouvrir les portes et de créer des situations? On est rentré dans la chambre et là, on a commencé à prier le Seigneur. On s'est mis à genoux avec les enfants, on a prié le Seigneur. Et là, si vous voulez, elle devait mourir 1 heure après. Eh bien, 3 ou 4 jours après, elle est sortie de l'hôpital. Amen. 1 mois après, elle était toujours là. 5 mois après, elle était toujours là. Ça fait maintenant 8 ou 9 mois que cette femme, elle est dans les mains de Dieu. Et les docteurs disent qu'il y a encore de l'espoir. Moi, je crois que le Seigneur peut tout faire dans cette soirée. Je crois que le Seigneur est capable de bénir. Je voudrais, avec vos Christ, elle vient ici, vous raconte une expérience, un témoignage, que Dieu le bénisse. Dieu vous bénisse. Je vais vous raconter un témoignage. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai eu une petite fille. Quand il est né, quelques jours après, il y a le pédiatre qui est venu l'examiner. Et il nous a appelé pour nous dire des mauvaises paroles. Il m'a dit, monsieur le médecin, votre fille, elle a atteint d'une trisomie, mais on ne sait pas laquelle. Et quand il était en train de l'examiner, la petite, il était en train de toucher ses doigts, et il avait constaté qu'il n'avait pas des os dans les doigts. Voilà, à ce moment-là, j'étais à Paris. Il m'a dit on doit faire des prélèvements, on doit aller dans plusieurs laboratoires à Paris parce que c'est une trisomie qui est très grave. Mais on va faire les prélèvements à la sortie.
de l'hôpital le lendemain. Le pédiatre est parti et dans cette soirée-là, je me suis mis, moi et ma compagne, on a prié fortement le Seigneur, on s'est mis à genoux. Le lendemain, le pédiatre est venu pour faire les prélèvements, mais avant qu'il fasse les prélèvements, il a examiné encore la petite. Elle avait touché encore ses doigts, il avait constaté qu'apparemment il avait bien des os dans les doigts. Gloire à Dieu. Elle m'a dit, monsieur Demeter, il n'y a pas besoin de prendre une dizaine de flacons de sang. On va prendre juste un flacon et on va envoyer dans notre laboratoire à nous. Il a fait le prélèvement et la petite est sortie. 2 semaines plus tard, il y a le pédiatre qui m'appelle au téléphone. Il dit, monsieur Demeter, il faut que vous rapportez demain matin d'urgence la petite à l'hôpital ici, parce qu'il y a les résultats qui sont tombés. Je dis au pédiatre au téléphone, est-ce que c'est positif à la trisomie? Il m'a dit, c'est pas que c'est positif, c'est beaucoup plus grave que ça. Mais je ne peux pas vous dire au téléphone. Je lui ai dit, je ne passerai pas demain, je passerai dans quelques jours. J'ai pris ma voiture, je suis parti tout seul, je me suis mis sur un parking. Et là, je n'étais pas en train de prier, j'étais en train de parler à Dieu. Je lui ai dit, Seigneur, pourquoi ça arrive que à nous, c'est cette chose? Il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais perdu ma mère. Il y a ma compagne qui avait perdu son père quelques mois avant aussi. Et plus ce problème de la petite, on n'arrivera pas à supporter. Je dis, Seigneur, il faut que tu t'interviennes. Amen. Quelques jours après, j'ai ramené la petite au examen, au pédiatre. Il y a le pédiatre qui est venu, nous a ramené dans une chambre. Et tout ce qui était grave, Dieu a tout changé. Amen. Gloire à Dieu. Il m'a dit, votre fille est atteinte d'une trisomie, mais c'est pas grave, ce sera un enfant comme un autre. Il ira à l'école, il aura des enfants, il vivra comme un enfant normal, il vivra jusqu'à 60, 70 ans. Mais on doit faire des examens plus approfondis pour voir. Et il y a le pédiatre qui a pris plusieurs rendez-vous à Paris. Et quand on a fait tous ces examens, ils ont constaté qu'elle avait un problème au cœur. Il y a le cardiologue qui me dit qu'il doit passer à une opération à cœur ouvert. Mais pas tout de suite, on verra ça dans 2 ou 3 mois parce qu'elle est trop petite encore. Il faut qu'il prenne du poids. Il me dit passer dans 1 mois, on va voir. 1 mois après, je suis passé, le problème était toujours là. Il me dit on va prévoir une date pour le mois d'août, c'était dans 2 mois, pour qu'il passe l'opération au cœur ouvert. Et là, j'ai dit au cardiologue, nous avons un Dieu qui est vivant. Gloire à Dieu. Amen, amen. Moi, je crois de tout mon cœur que Dieu peut tout changer. Et le cardiologue, il me dit, si vous avez un Dieu, moi, en tout cas, moi, je ne crois pas. En tout cas, de mon expérience, j'ai fait plusieurs milliers de cas et des enfants comme ça, ils sont toujours passés par une chirurgie à cœur ouvert. 2 mois après, je suis venu pour le prochain rendez-vous. Et après, il y a tout le monde qui avait prié. Il y a Tyson et je suis venu, il y a tout le monde qui a prié pour la petite. Et il y avait le cardiologue qui était en train d'examiner. Et il est en train de sourire et il me dit, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Le problème, il y a 2 mois, il était là. Et maintenant, on ne le voit plus. Amen. Gloire à Dieu. Il dit, rassurez-vous, votre fille, il ne passera pas une opération à cœur ouvert. Amen, Je amen. dis au cardiologue, c'est notre Dieu qui a fait ça. Nous avons un Dieu qui est vivant. Et j'ai promis à Dieu, à chaque fois que je pourrai, je donnerai ce témoignage. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Gloire au Alléluia. Seigneur. Entre parenthèses, vous savez c'est qui sa fille? C'est la biscotte. Tout le monde la connaît. Elle nous fait des nuits de misère. On est content parce que Dieu a posé sa main. Parce que Dieu a béni. Vous savez ce qu'on est en train de vous dire ce soir, c'est pas des histoires inventées. Ce qu'on est en train de vous dire ce soir, c'est pas quelque chose qu'on a vu dans un film. Ça,
c'est la vérité. Amen. C'est vrai, c'est la parole de Dieu. Nous avons un Dieu vivant, réellement ressuscité, dit la Bible. Alléluia. Et il est capable ce soir, ce qu'il a fait pour nous, il peut vous le faire à vous aussi. Je voudrais que Michael vienne ici et vous chante un beau cantique. Après, il nous dira une petite expérience. C'est un futur étudiant, que Dieu le bénisse. Amen. Ma maison
Alléluia. Je vais vous donner un petit mot de mon témoignage. Vous savez, on peut venir à l'église pendant 20 ans, on peut être baptisé pendant 30 ans, mais si on n'a pas fait la vraie rencontre avec le Seigneur, malheureusement ça ne sert à rien. Et moi j'étais un garçon et j'ai grandi dans les choses de Dieu. J'étais tout petit quand j'ai chanté, j'ai joué le piano, mais je peux vous dire la vérité, à un moment donné, un samedi, j'allais boire avec les copains, et un dimanche, je venais au culte. Alors, je ne comprenais pas les choses de Dieu. Et ça a duré comme ça des années. Mais vous savez, quand on est dans les plans de Dieu, quand Dieu a des projets pour nous, il nous bénit. Amen. Et vous savez, un jour, j'en avais marre. À chaque fois de boire, bon, j'étais pas alcoolique, hein, mais si admettons, il aura fallu que je bois 5 ou 6 fois par semaine, allez-y, hein, il en partait. Mais un jour, j'ai dit, Seigneur, il faut que ça change. Amen. Parce que d'être baptisé une quinzaine d'années et de ne pas vraiment connaître le Seigneur, c'est pas intéressant. Et je peux vous dire, hein, j'ai demandé à Dieu. Amen. J'ai demandé à Dieu, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Et Dieu a permis un jour de faire la rencontre avec Dieu. Amen. Dieu a permis vraiment, il m'a ouvert les yeux afin de comprendre les choses de Dieu et l'importance de Dieu. Qu'est-ce que je peux vous dire? Cherchons à faire le face-à-face avec Dieu. Amen. Cherchons vraiment à chercher la face de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Faire une réelle rencontre avec Dieu. Là, ce soir, c'est possible. Amen. Amen. Vous savez, j'aimerais vous dire ça. Au moment où tu as franchi la porte, au moment où tu es venu t'asseoir sur cette chaise ce soir, eh bien, le mot impossible, vous savez ce qu'on a fait? On l'a laissé dehors. Amen. Ici, le mot impossible, il n'existe pas ce soir. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Je voudrais qu'on ferme nos yeux, si vous voulez. Je voudrais qu'on chante ce cantique sur la foi. La Bible dit, celui qui croit, il verra la gloire de Dieu. Amen. Celui qui veut fermer ses yeux avec nous, amen. On va chanter ce cantique ensemble. La foi, elle vient de ce que l'on entend, de la parole de Dieu. Elle est une assurance, une démonstration des choses que l'on espère, de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est de faire confiance au berger, mais dans la sombre vallée, la foi est une victoire qui nous fera triompher, nous pousse à recevoir ce que Dieu nous promet. On est quand même le ciel, on nous dit, la foi, c'est croire, sans même avoir besoin de voir. C'est voir la main de Dieu agir dans l'invisible, en sachant qu'il pourra
Seigneur. Il agira. Il agira. Il agira. Il agira. Tout comme il agit pour Moïse. Il agira. Tout comme il agit pour Daniel. Il agira. Tout comme il agit dans ma vie. Il agira pour toi. J'ai fait le choix d'y croire. J'ai pris la décision de mettre ma foi en action. Je saisis la bénédiction. La foi c'est s'abandonner, tout déposer à ses pieds, croire qu'il Dieu peut tout changer, le laisser agir et prier. C'est ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons. C'est le voir agir dans nos vies. C'est le voir agir dans nos cœurs. C'est le voir agir dans nos foyers. Est-ce que vous croyez ce soir que si on lui fait confiance, lui, il va agir? Est-ce que vous croyez ce soir que si on lui fait confiance, il va bénir? Gloire à Dieu. Ce soir, je voudrais que vous entendiez une grande expérience, un grand témoignage. Il y a la compagne du frère Christian qui va venir vous témoigner de ce que Dieu a fait dans leur vie, de ce que Dieu a fait dans leur foyer. Que c'est bon les témoignages, que c'est bon le programme de Dieu, on se sent bien ce soir. Parce que la présence de Dieu ici, amen. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à toi, Jésus. Expérience. Je vais vous dire une expérience. Ça fait 4 ans, je parle pas. Il y a 4 ans en arrière, Maïga c'était le Mauritanie, 2 ans Maïga. avant qu'il y ait sa petite fille, 2 ans avant, Il a stått med terno. son père est parti auprès du Seigneur, il était très jeune. Min digre med la réunion, il y a beaucoup de mauvaises églises. Elle a toujours été à la Réunion, elle a toujours aimé Dieu. Mais quand il a stått med Et lorsque son père les a quittés, il a sig bara vid eller mojlo. il y a eu un vide, un manque qui est venu dans son cœur. Shigeras med kredel misek. Et ça ne se faisait pas, mais je l'ai fait quand même. Det ska bli straff, det man inte var. Pour pouvoir oublier, eh bien, je suis rentré dans les médicaments. Det måste skundra. Pendant 8 mois, j'ai pris beaucoup de médicaments. Man har som foyer. Elle n'avait plus de foyer. Tu mangeras kanchi. Il n'y avait plus rien qui va. Det var skodil på hennes människor. Je croyais que Dieu m'avait fermé la porte. Elle est juste. Et un jour, Elle a mis une dépression dans la nuit. elle a fait une dépression dans la nuit. Donc tu l'aimes. Elle s'est réveillée. Elle dit ça va pas, mon foyer, tu gères. Elle a vu que son foyer était en train de se détruire. Elle a crié à Dieu. À chaque fois que je voulais crier à Dieu, l'ennemi ne me laissait pas le faire. Et j'ai crié à Dieu de tout mon cœur. Et j'ai dit à Dieu, je lui ai demandé, Seigneur, est-ce que tu pourrais au moins m'envoyer même un petit enfant pour me dire que tu ne m'as pas oublié? Et là, j'ai attendu toute la journée. Et personne n'est venu. Et là, je me suis dit, c'est vrai que les portes pour moi sont fermées. Et là, d'un seul coup, comme ça, 2-3 pasteurs sont arrivés chez moi. Lorsque elle a vu ça, elle s'est mise à pleurer. Elle a vu que Dieu l'a écouté. Amen, amen. Et là, ils se sont mis à prier et lui ont dit, je ne sais pas pourquoi. Un serviteur a dit, je ne sais pas pourquoi, mais je ressens que dans ton foyer, il y a beaucoup de liens. Et là, ils ont prié pour moi et j'ai ressenti que les chaînes se sont brisées. Amen, amen.
mission, ça, c'était pour les magasin, avec le culte de Vitalis. Et 2 jours après, il y avait une mission et ils m'ont dit il faut que tu viennes prendre ton culte maintenant. Ça fait 8 mois que tu vas à la réunion. Et ça faisait 8 mois que je n'allais pas à la réunion. Qu'est-ce que tu vas faire, et sinon tu vas faire. Je me sentais seule, je me sentais étrangère. Et lorsque j'ai été là-bas, le frère Niki, il m'a envoyé mon fils vers moi. Et il a dit au petit, il a dit va dire à ta mère qu'elle vient devant parce que le pasteur va prier pour elle. Et moi j'attendais un mot du pasteur parce que j'avais pas la force d'y aller. Mais lorsque Dieu parle, il faut obéir. Amen. Amen. Et là j'ai été devant et le serviteur de Dieu n'a pas prié pour moi. Parce que mes liens, Dieu les avait enlevés déjà chez moi. Et il m'a dit n'aie pas peur. Tout ce que l'ennemi a construit sur ta vie et toute la douleur et la peine qu'il t'a donnée, il n'a plus de force sur toi. Amen. Et si je n'avais pas eu cette force de dire ce que Dieu m'a fait, si Dieu n'aurait pas ôté les liens qu'il y avait sur ma vie, j'aurais jamais pu demander pour ma petite que Dieu la guérisse. Et je remercie le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Il n'y a pas de chaîne que Dieu ne peut pas briser. Il n'y a pas de lien que Dieu ne peut pas ôter. Il peut tout ce soir. Mais je voudrais qu'on fasse quelque chose. Je voudrais qu'on passe un moment dans la louange, dans l'adoration avec le Seigneur. Je voudrais que, si vous le voulez bien, qu'on ferme nos yeux ensemble. Je voudrais qu'avec l'équipe des frères qu'on est venus pour faire la réunion, on puisse nous chanter un cantique. Et pendant ce cantique, je voudrais que tu commences à préparer ton cœur, à disposer ton cœur à ce que Dieu te parle. Moi, ce soir, je voudrais voir Jésus. Je voudrais que Dieu me bénisse. Est-ce que toi, tu voudrais qu'il te bénisse? Moi, je crois qu'il est déjà en train de le faire. On sent que le Seigneur est en train d'œuvrer, de travailler dans les cœurs. Je voudrais que Teddy prie le Seigneur. Seigneur, je te loue et t'adore et te dis merci d'être là, d'être réunis en ton nom, Seigneur. Merci parce que tu es le Dieu des miracles qui n'a pas changé. Ta présence est au milieu de nous, Seigneur, et à la tête que tu vas agir ce soir. Tu connais les besoins de chacun et demande, Seigneur secret, celui qui est venu là chercher du secours, chercher un abri et un refuge, Seigneur. Eh bien, tu es toutes ces choses ce soir pour celui qui en a besoin. Tu es le Dieu des miracles et à travers ta parole, à travers les cantiques, Seigneur, demande que chacun puisse ressentir et voir que tu es grand, que tu es mort, mais que tu es ressuscité, et que tu changes les vies encore, afin que ton nom soit glorifié. Bénis l'assemblée, Seigneur. Bénis le Fils de Dieu. Amen. C'est comme ça, on va chanter ce cantique. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Ce cantique dit quand je prie le Seigneur, une nouvelle force me renouvelle. Gloire à Dieu. Et c'est ce que nous voulons ce soir. Amen. Pas touché.
Amen, amen. Le Seigneur est merveilleux. La Bible nous parle d'un homme, amen, qui a péché toute la nuit sans rien prendre. C'était un homme, amen, eh bien, qui vivait une souffrance dans sa vie, qui vivait une difficulté. Mais je crois que lorsque son regard a croisé le regard de Jésus, eh bien l'espoir est revenu dans son cœur. Cet homme s'appelait Pierre. La Bible dit qu'il va pécher toute la nuit sans rien prendre. Et bien souvent dans nos vies et dans nos cœurs, eh bien, nous vivons des circonstances et des difficultés qui sembleraient eh bien, que Dieu ne nous voit pas, que Dieu ne nous entend pas. Mais j'aimerais vous dire ce soir, Dieu est là. Il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas oublié. Avant de vous porter le message de la parole du Seigneur, je voudrais qu'on chante ce cantique. Gloire à Dieu. C'est sur la parole de Jésus. C'est sur sa parole, amen, que nous allons ouvrir nos cœurs ce soir. Aucun poisson dans son filet, le jour est prêt à se lever. Pierre a échoué, mais Jésus s'approcha de lui demandant de croire en lui. Dans son obéissance, Pierre lui a fait confiance. Sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, je suis prêt à recommencer. Je veux te faire confiance, mettre mon espérance en ta parole, Jésus. Que ce soit ta prière ce soir. Sur ta parole, je suis prêt à recommencer. Je veux te faire confiance, mettre mon espérance en ta parole, Jésus. C'est ce que nous voulons faire ce soir. Nous voulons te faire confiance, Seigneur. Savoir que c'est sur ta parole et non sur la parole de l'homme. Toute la nuit sans rien prendre, Pierre n'arrive plus à comprendre. Aucun poisson dans son filet, le jour est prêt à se lever. S'approcha de lui demandant de croire en lui. Dans son obéissance, Pierre lui a fait confiance. Sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, sur
Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Le Seigneur est bon. Amen. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Je voudrais lire avec vous un passage dans la parole de Dieu. Je voudrais me laisser diriger par le Seigneur. Il y a un mot qui résonne dans mon cœur et je voudrais vous en parler ce soir. La Bible dit dans l'évangile de Luc au chapitre 5, et je voudrais faire la lecture avec vous, ceux qui ont la parole de Dieu. À partir du verset 1er jusqu'au verset 3, nous allons parler justement de la barque et de cette barque. La Bible dit comme ça. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, Jésus vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets, et il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Gloire à Dieu. Vous voulez qu'on ferme nos yeux ensemble? Dieu a mis un mot sur mon cœur, c'est retrouver sa place. Retrouver sa place en Dieu. Et je voudrais, Amen, que mon frère serviteur de Dieu puisse prier pour moi. On revient la gloire, Seigneur. Merci parce que ta parole va être encore annoncée. Seigneur, tu bénis ton serviteur. Donne-lui toute la liberté, chacun d'entre nous ce soir. Seigneur, tu es celui qui trouve le chemin des cœurs. Tu es celui, par ta parole, Seigneur, que tu vas chercher le cœur le plus caché. Et tu le mets en lumière, Seigneur, parce que tu veux le bénir. Bénis ton serviteur, Seigneur, maintenant. Donne-lui toute la liberté au bien, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Je ne voudrais pas être très lent avec vous, mais je voudrais vous partager le mot que Dieu met sur mon cœur. C'est retrouver sa place. Eh bien, l'histoire de cette barque, eh bien, un jour je l'ai vécue. J'ai vécu un jour une expérience avec Dieu. Que c'est bon de vivre des expériences avec Dieu. Avant, vous savez, eh bien, jusqu'en 2022, on pouvait faire des voyages en Israël. Pour les frères qui ont été, c'est un voyage merveilleux. C'est un voyage, eh bien, tout ce qu'on lit dans la Bible, eh bien, là-bas, on le voit de nos yeux, ce que Jésus a fait, les villes que Jésus a parcourues. Et moi, dans mon cœur, j'ai toujours voulu aller là-bas. Mais pour moi, c'était impossible, c'était compliqué. Et un jour, Dieu a créé une circonstance pour qu'on puisse aller en Israël. Et pour moi, c'était un rêve qui s'accomplissait. Et là, quand on est arrivé en Israël, eh bien, à ce moment-là, eh bien, on a été visiter les lieux où Jésus a marché, les lieux où Jésus faisait des miracles. Et le 2e ou 3e jour, eh bien, du voyage est arrivé. Et là, le guide vient nous voir le matin. Et il nous dit, voilà, aujourd'hui, nous allons aller, eh bien, sur le lac de Galilée. Là où Jésus a fait beaucoup de ses miracles. Et là, dans mon cœur, eh bien, pour moi, c'était la plus belle journée de ma vie, les frères. D'aller là-bas en Galilée, de voir, eh bien, ce lac de Galilée, de Tibériade. Et là, lorsqu'on arrive, eh bien, là-bas, on était à peu près 100 km. Lorsqu'on est arrivé là-bas, eh bien, lorsque le bus, eh bien, s'est garé, j'ai couru à l'extérieur du bus pour aller voir le lac de Galilée, pour pouvoir aller voir ce lac de mes propres yeux. J'étais émerveillé, c'était Disneyland pour moi, c'était quelque chose de particulier. Tout ce que j'ai lu dans la Bible, et là, devant mes yeux, ce lac, c'est bien. Et là, je cours pour aller vers le lac, et là, le guide, il me dit, monsieur, non, c'est pas maintenant là-bas. Il dit, c'est pas maintenant le lac, c'est après qu'il faut y aller là-bas. Il dit, avant d'aller là-bas, il faut aller dans un petit musée. Et moi, je dis, mais je veux pas aller dans le musée. Mais si, il faut aller dans le musée, et après, on ira sur le lac. Et là, voilà, qu'on suit le guide, on n'a pas trop le choix. Et là, eh bien, en suivant le guide, eh bien, là, on arrive eh bien, dans un petit musée, comme ça. Ceux qui ont été là-bas en Israël, ils le savent. Et il y a un petit musée tout près du lac. Et là, à l'intérieur du musée, il n'y avait rien de particulier, il n'y avait rien de spécial, il n'y avait rien d'époustouflant, si vous voulez. Mais il y avait une pièce maîtresse, il y avait une pièce centrale à l'intérieur de ce musée. À l'intérieur, au beau milieu du musée, il y avait une barque. C'était une barque eh bien, qui était endommagée, c'était une barque qui avait été rafistolée. Et là,
eh bien le guide va nous expliquer l'histoire de cette petite barque-là. Et en nous expliquant l'histoire de cette petite barque, il va nous expliquer en quelque sorte, c'était une barque du temps de Jésus, qui servait à transporter des pêcheurs sur le lac de Galilée. Cette barque aurait pu appartenir à Pierre, et là le guide nous explique. Et là, si vous voulez, tout le monde se prend en photo à côté de la petite barque. Tout le monde est émerveillé en voyant cette petite barque. On voit qu'elle a beaucoup souffert. Ils nous ont dit qu'elle est restée pratiquement 2000 ans sous l'eau. Et là, il nous explique l'histoire. Et moi, comme tout le monde, je suis autour de la petite barque. Et là, mes yeux regardent cette barque. Comme tout le monde est là, dans mon cœur, il y a une voix qui retentit très fortement. Et c'est la voix de Dieu. Amen, amen. Est-ce que vous croyez que Dieu parle? Amen. Et là, dans mon cœur, Dieu m'a parlé ce jour-là. Vous savez, je ne suis pas un prophète, je ne suis pas quelqu'un de particulier. Mais ce jour-là, si Dieu m'a parlé une fois dans ma vie, ce jour-là, Dieu m'a parlé. Et là, dans mon cœur, la voix qui retentissait en voyant la barque, Dieu m'a parlé, il m'a dit ça dans mon cœur. C'est pas sa place. Et là, je ne comprends pas, je me retourne, les frères, et je dis, c'est qui m'a parlé? Et il n'y a personne. Et là, je regarde encore une deuxième fois la barque, et là, dans mon cœur, ça retentit, et ça me dit, c'est pas sa place. Alors, je ne comprends plus rien. Voilà qu'on sort du musée, on va sur le lac de Galilée, et là, si vous voulez, on est béni toute la journée. Dieu nous parle, Dieu nous visite, on est béni, on est rempli, et voilà que le soir arrive, à peu près 10 heures le soir, et là, on est dans le bus, direction Jérusalem, pour rentrer à l'hôtel. Et là, fatigué du voyage de la journée, je me repasse dans mon cœur tout ce qui s'est passé. Et là, il me revient l'expérience du musée de l'après-midi, que Dieu me disait dans mon cœur, en regardant la petite barque, que c'était pas sa place. Et là, dans mon cœur, j'ai commencé à prier, je me suis dit, Seigneur, il faut que tu me l'expliques. Et là, j'ai commencé à penser, j'ai commencé à réfléchir, et je me suis dit, Seigneur, s'ils nous ont dit que la petite barque dans le musée, là, elle était du temps de Jésus, qu'elle transportait des pêcheurs sur le lac de Galilée, je me suis dit peut-être que c'était la barque de Pierre. Je me suis dit ça. Je dis peut-être que ça aurait pu être la barque de Pierre. Et si c'était cette barque-là? Eh bien, c'est cette barque-là où Pierre a pêché toute la nuit et qu'il n'a rien pris, dit la Bible. Que Pierre était là, eh bien, en train d'essayer de prendre du poisson, qu'il jetait le filet, mais il n'y avait rien. Et toute la nuit, 12 heures de la nuit, il a essayé, mais il n'a pas réussi. Et le matin venu, dans son désespoir, il a remballé le filet, il a dit c'est terminé. Mais Jésus va s'approcher de lui. Et quand Jésus va s'approcher, il va lui dire, Pierre, avance en pleine eau et jette ton filet. Mais Seigneur, c'est la journée. Seigneur, normalement c'est la nuit qu'on pêche, c'est pas la journée. Aujourd'hui c'est impossible. Mais lorsque Jésus s'approche, je vous l'ai déjà dit, le mot impossible, il n'existe plus avec lui. Et il va dire, Pierre, jette ton filet. Et lorsque Pierre va jeter son filet, il va prendre une quantité de poissons. La Bible dit que les filets vont pratiquement se déchirer presque, tellement qu'il y avait du poisson à l'intérieur. Oui, parce que lorsque Jésus parle, il se passe toujours quelque chose. Amen. Alors je me suis dit, Seigneur, si c'était la barque de Pierre, c'était aussi cette barque où un jour les disciples étaient sur le lac de Galilée et qu'il y a eu le vent, qu'il y a eu la tempête qui est venue, qu'il y a eu les flots qui se jetaient à l'intérieur de cette barque et que Jésus dormait à l'intérieur. Et que là, les disciples ont commencé à avoir peur parce que la tempête était là. Eh bien, je ne sais pas ce que tu vis en ce moment. Je ne sais pas les circonstances que tu vis. Je ne sais pas ce que tu passes. Mais peut-être que les paroles d'un docteur, les paroles d'une personne qui t'ont brisé, quelque chose qu'on t'a fait, quelque chose que tu as vécu, quelque chose qui t'a fait mal. Et aujourd'hui, il y a la tempête et c'est élevé sur ta vie. Aujourd'hui, eh bien, chez toi, ça bouge. Aujourd'hui, chez toi, c'est instable. Aujourd'hui, ton foyer est prêt de se briser. Parce que les problèmes et les difficultés sont en train de se jeter à l'intérieur. Mais la Bible dit que dans la barque, il y avait Jésus. Et là, les disciples, alléluia, vont aller réveiller Jésus. Ils vont lui dire, lève-toi. Moi, je crois que Jésus, il va se lever dans nos vies ce soir. Et là, eh bien, lorsque Jésus se lève, lui, il s'adresse à la tempête. Et il dit à la tempête, silence, tais-toi. Si c'est moi qui l'aurais dit, il n'y aurait rien qui serait passé. Mais à ce moment-là, la tempête s'est calmée. Vous savez pourquoi? Parce que c'était pas Pierre, c'était pas Jacques et c'était pas Jean qui parlait. C'était la voix du Créateur qui parlait. Et devant la voix du Créateur, eh bien, il est obligé de se taire.
Et la Bible dit qu'il y a eu un calme sur le lac. Je ne sais pas pour toi, mais dans ton cœur ce soir, il y a un calme. Depuis le temps que tu écoutes des cantiques, depuis tout à l'heure et des témoignages, le calme est en train d'arriver dans ton cœur et dans ta vie. Je me suis dit, Seigneur, si c'était la barque de Pierre, c'était cette barque aussi, où les disciples étaient au milieu de la mer, c'était la nuit, la 4e veille de la nuit, ils ont vu Jésus marcher sur l'eau, et que Jésus va dire à Pierre, Pierre, viens si tu veux, et Pierre va dire, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi, et Jésus va dire, ben viens Pierre. Je voudrais te poser la question, est-ce que tu crois que si tu as confiance à Dieu, tu peux marcher sur l'eau? C'est impossible, Tyson, ça. Mais je vous l'ai dit, le mot impossible, il n'existe plus ici. Et je tiens à l'insister. Je tiens à insister. À toi, peut-être, quand tu as dit que tu n'auras pas de petit berceau dans ton foyer. À toi, peut-être, quand tu as dit que tu ne pourras jamais guérir. À toi, qui peut-être, tu te dis, mais Seigneur, ma situation à moi, c'est marcher sur l'eau, j'y arriverai jamais. Eh bien, c'est lui, il le dit. Amen. Seigneur, quelles les expériences alors? La petite barque, là, si elle pourrait témoigner combien de choses, Seigneur, elle pourrait nous dire. Oui, mais peut-être qu'un jour, par rapport à une situation, par rapport à un problème sur le lac, je ne sais pas, cette barque s'est fissurée. Elle s'est fissurée, et lorsqu'elle s'est fissurée, elle a commencé à prendre l'eau. Parce que vous savez, ce n'est pas les tempêtes de l'extérieur qui vont nous faire tomber. Ce n'est pas les tempêtes de l'extérieur qui vont nous détruire. C'est lorsque le problème vient de l'intérieur. Parce que si les problèmes arrivent de l'extérieur et qu'à l'intérieur on est soudé, tout ira bien. Mais si c'est à l'intérieur que le problème arrive, alors plus personne ne peut plus rien faire. Et peut-être que toi, dans ta vie, dans ton foyer, dans les mois, dans les années qui ont passé, eh bien peut-être qu'à l'intérieur de ton cœur et dans ton foyer, il y a quelque chose qui s'est brisé. Il y a quelque chose qui s'est brisé, il y a quelque chose qui s'est passé, il y a eu quelque chose où tout a basculé. Oh, souviens-toi ces jours où tu étais heureux, souviens-toi ces jours où tu étais heureuse, souviens-toi ces jours où tout était beau pour toi, souviens-toi ces jours où dans ta vie, dans ton foyer, il semblerait que tout allait bien. Souviens-toi à toi qui un jour tu t'es baptisé et tu t'es dit je vais suivre Dieu. Souviens-toi à toi un jour que tu es venu dans une réunion et tu as dit c'est bon, je vais donner mon cœur à Dieu. Souviens-toi à toi qui as dit mon foyer ça sera le plus beau, mes enfants ça sera le plus beau, je vais avoir une vie terrible. Souviens-toi à toi qui a fait des promesses à Dieu, qui te réveillait le matin, qui te disait Seigneur aujourd'hui tu vas me bénir, aujourd'hui tu vas me parler, et tu voyais la main de Dieu agir partout où tu allais. Oh, souviens-toi les jours où tu étais béni, souviens-toi les jours où Dieu te parlait, souviens-toi les jours où tout allait bien, souviens-toi les jours où bien dans ton foyer, dans ta vie tout allait bien, jusqu'au jour où ce cantique qui dit brusquement, sans prévenir, l'orage fut dans ma vie. Parce que vous savez, les problèmes et les difficultés, lorsqu'ils arrivent chez nous, ils ne nous envoient pas une carte postale en nous disant tel jour et tel jour, je vais venir, prépare-toi. Non, on peut être un Rome, on peut être un Manouche, un Espagnol, un Catalan, un Sinti, un sédentaire, ce que vous voulez. Les problèmes ne regardent pas qui nous sommes. Quand les problèmes arrivent, ils arrivent. Quand les difficultés arrivent, ils arrivent. Oh, souviens-toi ce jour où pour toi tout a basculé. Souviens-toi ce jour où bien la haine est entrée dans ton cœur. Souviens-toi ce jour où bien la jalousie est entrée dans ton cœur. Souviens-toi ce jour où bien dans ton foyer ça a commencé à être instable. Souviens-toi ce jour où tu t'es dit je pardonnerai plus, c'est terminé. Souviens-toi ce jour où tu t'es dit dans ton cœur moi mon foyer s'en sortira jamais, mes enfants s'en sortiront jamais. Souviens-toi ce jour où ton cœur s'est brisé, où ton cœur s'est meurtri, où ta petite barque a commencé à prendre l'eau. Et cette petite barque va prendre l'eau et comme elle va prendre l'eau, elle va s'enfoncer de plus en plus vers le bas, de plus en plus vers le bas. Et cette petite barque va se retrouver au fond du lac de Galilée, oh là où plus personne la voyait, dans les ténèbres le plus profond au fond d'un lac. Et là elle va rester pratiquement 2000 ans au fond du lac. Oh, et peut-être que toi tout doucement, par rapport aux problèmes, aux difficultés de la vie, tu as commencé à sombrer. Tout doucement tu as commencé à sombrer. Oh, de plus en plus dans l'angoisse, de plus en plus dans la dépression, de plus en plus dans la tristesse, de plus en plus dans tes pensées,
de plus en plus dans ton désespoir, de plus en plus dans les ténèbres, de plus en plus vers le fond, de plus en plus, eh bien, dans cette vie où tu t'es dit, j'y arriverai jamais, là, dans ton cœur, tu t'es retrouvé au fond du lac de Galilée, dans le désespoir le plus profond, dans la misère la plus profonde. Mais j'aimerais te dire que peu importe où tu t'es retrouvé, Jésus est capable d'aller te chercher ce soir. Il est capable de te tendre la main. Jonas était aux racines des montagnes, aux profondeurs de la mer. Mais la Bible dit que l'amour de Dieu n'a pas de limite. L'amour de Dieu a été lui tendre la main là où il était. Et Jésus est capable de te tendre la main dans les situations que tu vis. Oh, cette petite barque était au fond du lac. Et là, un jour, des pêcheurs qui naviguaient sur le lac ont vu quelques morceaux de bois par-ci par-là qui étaient là, dans le lac de Galilée. Ils s'y sont intéressés. Quand ils sont intéressés, ils ont vu, eh bien, que le petit morceau de bois qui était là, que l'autre petit morceau de bois qui était là, que l'autre petit morceau de bois qui était là, c'était une barque. Une barque qui était brisée au fond de la mer. Une barque qui était brisée au fond du lac. Et là, les pêcheurs l'ont sorti. Mais lorsque les pêcheurs l'ont sorti, c'était plus une barque qu'ils ont sorti, c'était des petits morceaux de bois qui flottaient. Et là, ils ont commencé à la rafistoler. Ils ont commencé à la réparer. Ils ont commencé à faire. Et j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, que le monde, il réparera jamais un cœur. L'alcool, la drogue, les médicaments, l'argent, les voyages et tout ce que vous voulez pourront jamais réparer des cœurs brisés. Mettez un palmier au milieu d'un foyer brisé, il ne pourra rien faire. Mettez un tapis rouge dans une maison où il y a la misère et la tristesse, ça ne fera rien du tout. Par contre, mettez la parole de Dieu, ça changera tout. Ça changera tout. Le monde, il nous bricole, il nous rafistole. C'est du bricolage. Dieu, lui, il répare les cœurs brisés. Et il restaure nos âmes. Il restaure nos vies. C'est plus qu'un bricolage qu'on te propose ce soir. C'est une réparation par le réparateur des brèches. Oh, ces petites barques, quand ils ont commencé à la rafistoler, quand ils ont commencé bien, à essayer de la remettre en place, peut-être qu'ils ont essayé de la remettre sur l'eau, mais elle ne pouvait plus aller sur l'eau. Elle ne pouvait plus faire son travail qu'elle faisait avant. Elle ne pouvait plus retourner sur l'eau. C'était compliqué, c'était difficile. Elle prenait l'eau partout. Cette barque, elle n'était plus apte à aller sur l'eau. Et toi, peut-être que tu te dis, mais Tyson, tu sais pas ce que j'ai vécu. Tu sais pas ce que j'ai passé. Tu sais pas les problèmes qu'on a eus. Tu sais pas les difficultés qu'on a eues. Tu sais pas l'histoire que j'ai eue parce que 2000 ans sous l'eau, ça l'a fait des dégâts, la petite barque, Samuel. 2000 ans sous l'eau, ça l'a détruit. Bien, j'aimerais vous dire que des années dans l'angoisse, ça fait des dégâts. Des années dans la dépression, ça fait des dégâts. Des années dans la haine, ça fait des dégâts. Des années dans l'alcool, ça fait des dégâts. Des années dans la drogue, dans les médicaments, ça fait des dégâts. Des années à se dire, moi, Dieu me bénira jamais. Moi, je m'en sortirai jamais. Moi, j'y arriverai jamais. Eh bien, ça fait des dégâts. Et ça déteint sur nous. Ça déteint sur nos campagnes. Ça déteint sur nos enfants. Et nous, on se dit que nous, la bénédiction, c'est pas pour nous. Mais ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. T'as le droit d'être béni ce soir. Oui, ce soir, c'est ta réunion à toi, je te le dis. C'est ton moment avec Dieu à toi. Et dans ton cœur, eh bien, tu t'es dit, moi, je ne pourrai jamais retourner sur l'eau. Je ne pourrai jamais y arriver. Parce que quand tu as essayé de venir aux réunions, quand tu as essayé de revenir à Dieu, quand tu as essayé de lever ta main, quand tu as essayé de faire des efforts, le regard des gens, le regard des autres, un simple regard, il t'a pas jugé, hein? Il t'a pas condamné. Mais toi, dans ton cœur, comme tu te dis, personne ne m'aime à moi. Tu as dit, celui-là, il m'a mal regardé, il m'aime pas. Ah, celui-là non plus, ah, c'est bien. Ah, plus jamais je pourrais être bien. J'en ai trop passé, j'en ai trop vécu. Ah, ça va pas, il y a trop de dégâts chez moi. Et l'ennemi, il est venu, il t'a dit, écoute, l'évangile, c'est pas pour toi. D'être béni, c'est pas pour toi. Plus jamais tu pourras retourner sur le lac, plus jamais tu pourras retourner sur l'eau, plus jamais tu pourras être heureux. Plus jamais tu pourras être heureuse, plus jamais tu pourras avoir une vie normale, toi. Plus jamais tu pourras être béni par Dieu. C'est fini pour toi, c'est plus pour toi, c'est pas pour toi. Et toi, dans ton cœur tellement désespéré, tu t'es dit, c'est vrai, j'ai pas le droit d'être béni. Je pourrai jamais retourner sur l'eau, je pourrai jamais être un chrétien véritable, je pourrai jamais être une chrétienne véritable, je pourrai jamais revenir à Dieu. Et dans ton cœur, l'ennemi est venu et t'a dit ça. Tu peux plus retourner sur l'eau?
Tu peux plus aller là-bas? Tu peux plus retourner dans les choses de Dieu? Ah ben écoute, j'ai un plan pour toi. Viens. J'ai créé un musée. J'ai créé un musée pour toi. Un musée, Seigneur? Oui, un musée. Et je vais te faire quoi dans le musée? Ah ben tu vas te mettre au milieu du musée. Et tous les gens qui viendront te voir et te poser la question, est-ce que ça va? Alors toi tu diras, tout va bien. Alors là, toi tu t'es mis dans le musée de l'apparence. L'apparence dans la souffrance. De faire à croire à tout le monde que tout va bien, mais dans ton cœur tout va mal. Et là, à l'intérieur du musée, les gens ont commencé à venir te voir. Alors ça va? Tout va bien. Tes enfants, ça va? Tout va bien. Ton foyer, ça va? Tout va bien. Ton ministère, ça va? Tout va bien. Ta vie chrétienne, ça va? Tout va bien. Tout va bien. Tout est beau chez moi. Ah, moi j'ai réussi. Hein. Vous inquiétez pas pour moi. Jusqu'à combien de temps on dira que tout va bien alors que tout va mal? Jusqu'à combien de temps le sourire là, qu'il y a sur le visage ne sera pas vrai? Jusqu'à quand on fera comme si il n'y a rien qui se passe alors qu'on sait que c'est brisé? C'est pas en disant que tout va bien que ça va y aller. C'est en criant à Dieu que ça va y aller. Et la petite barque là, elle est dans le musée. Et lorsqu'elle est dans le musée, eh bien elle n'est plus à sa place. Elle n'est pas à sa place parce que la place d'une barque, c'est pas dans un musée. La place d'une barque, c'est d'être sur l'eau. Eh bien ta place à toi, c'est pas d'être dans le monde. Ta place à toi, c'est d'être dans les choses de Dieu. Ta place à toi, c'est pas d'être dans un musée, de souffrir et de pleurer. Ta place à toi, c'est d'être sur le lac de Galilée, de voir la main de Dieu. Ta place à toi, eh bien, c'est de chanter à la chorale. Ta place à toi, c'est de donner témoignage. Ta place à toi, c'est d'être un appelé au ministère, c'est d'aller à chien. Ta place à toi, c'est d'être un chrétien fidèle, un homme de Dieu, une femme de Dieu. C'est ça ta place. C'est pas d'être dans un musée. Ta place, c'est d'être sur le lac de Galilée. C'est de voir la gloire de Dieu. C'est de voir la puissance de Dieu là, on voit les mains de Dieu agir. C'est ça notre place à nous. Mais le monde nous enferme, mes frères et sœurs, dans des musées aujourd'hui. Le musée de l'apparence. Et dans un musée, vous savez, il y a quelques temps, avec mes enfants, j'étais sur la région parisienne. Et on a été dans le musée du Louvre. Je me laisse diriger par Dieu. Je voudrais vous partager cette expérience. Quand je suis rentré dans le musée, c'est un musée renommé dans le monde entier. Quand je suis rentré à l'intérieur, l'odeur m'a frappé. Je dis, Seigneur, c'est pas possible. Je dis, une telle odeur comme ça. C'était l'odeur du vieux. L'odeur des vieilles choses, l'odeur des vieux bois, l'odeur des vieilles guitares, l'odeur des vieux tableaux. C'était une odeur qui n'était pas agréable. Eh bien, quand on s'approche de toi, quelle est l'odeur que tu dégages? Quel est le parfum que tu dégages? Est-ce que tu dégages la vie, la bénédiction, les bontés de Dieu? Ou est-ce que tu dégages la tristesse, l'amertume, la colère, la haine, la rancune? Quand je suis rentré dans le musée, il y a quelque chose qui m'a frappé. J'ai vu les dates sur les tableaux. La date là, 1500 avant Jésus-Christ, 1300 avant Jésus-Christ, 2000 ans avant Jésus-Christ. Après on a été voir les pyramides, Seigneur, 4000 ans avant Jésus-Christ, 5000 ans, je dis Seigneur. Il n'y a rien qui présentait aujourd'hui et demain. C'était tout le passé et le passé. Et aujourd'hui, quand on s'approche de toi, regarde ce que tu dis. Regarde ce qu'on dit bien souvent, pour cacher la souffrance. Si tu aurais vu moi en 2008, chanter un cantique, toute l'église à genoux. Tu aurais vu moi en 2014, le premier à frapper les chapiteaux, les piquets à Gien, c'était moi, j'étais le plus fort, je tapais tous les piquets. Moi en 2018, la chorale, c'était moi qui faisais la chorale. Ah, moi en 2015, je jeûnais, je priais, j'étais rempli de Dieu. Moi en 2023, Seigneur, toujours le passé, toujours le passé, toujours le passé. Gloire à Dieu pour le passé, gloire à Dieu pour ce qui s'est passé hier. Mais aujourd'hui, t'en es où? T'en es où aujourd'hui? Il semblerait qu'on présente le passé pour cacher ce qui se passe aujourd'hui dans nos vies et dans nos cœurs. Gloire à Dieu pour hier. Mais mon Dieu à moi, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et si hier ça a été béni et glorieux, demain il peut faire encore plus le Seigneur.
Le hier d'Élie, c'était de faire descendre le feu du ciel. C'était beau ça. Mais le demain d'Élie, c'était de monter dans le ciel avec un char de feu. Ça veut dire que ce que Dieu a pour toi demain sera meilleur qu'hier. Parce que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin sur nos vies. Alors oui, je voudrais te parler de ce verset. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Dieu pour les Roms, Seigneur, non. Pour les Espagnols aussi. Pour les Catalans aussi. Pour les Manouches aussi. Pour les sédentaires aussi. Pour le monde entier, Dieu a fait des projets. C'est quoi les projets, Seigneur? Des projets de paix et non de malheur. Pour vous donner un avenir et de l'espérance. Le monde donne des idées. Le monde donne des projets. Mais il n'y a que Dieu qui donne un avenir. Il n'y a que Dieu qui donne une espérance. Alors oui, dans un musée, quand on rentre à l'intérieur, eh bien on voit qu'il n'y a jamais rien qui bouge. Si le pot de fleurs, là, il est là, vous passez dans 10 ans, c'est toujours pareil. Vous passez dans 15 ans, c'est toujours pareil. Ça fait combien de temps que ça ne change pas chez toi? Ça fait combien de temps que ça ne bouge pas chez toi? Ça fait combien de temps qu'il n'y a plus quelque chose qui se passe dans ta vie, dans ton cœur? Je rends gloire à Dieu parce que ce soir, les choses peuvent changer. Mais ce soir, les choses peuvent bouger. Ce soir, Dieu est capable de nous sortir de nos musées. Le musée de l'apparence où l'ennemi t'a enfermé depuis des mois et des années. Mais tu vas dire, je ne pourrai plus jamais retourner sur l'eau là-bas. Si tu fais confiance à Dieu, il va mettre ses mains là où ça fait mal. Il va réparer là où c'est brisé. Il va reconstruire la petite barque, morceau par morceau, morceau par morceau, morceau par morceau. Mais tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Là où c'est impossible pour toi, c'est pas impossible pour lui. C'est pas impossible pour lui. Il faut sortir du musée. Le fils prodigue un jour est sorti du musée. Il est sorti du musée de l'apparence, dans la boue du péché où il était. Il a dit, c'est pas ma place là, comme la petite barque, c'est pas sa place le musée. Il a dit, je vais me lever. Je vais sortir du musée de l'apparence. Je vais m'en sortir du musée de la boue là. Je vais sortir du péché. Je vais sortir de ma misère. Je vais sortir de mon angoisse. Je vais sortir de ce que le monde m'a enfermé. Je vais sortir de la solitude. Je vais sortir des ténèbres. Je vais sortir des médicaments. Je vais sortir de la drogue. Je vais sortir de l'alcool. Je vais sortir des passions dans ma vie. Je vais sortir du péché. Je vais sortir de les ténèbres. Il faut que je m'en sorte. Il faut que tu t'en sortes. Il faut que tu t'en sortes. Je te dis, il faut que tu t'en sortes ce soir. Il faut que tu t'en sortes ce soir. Oh, si tu veux rester dans le musée, le diable va détruire. Mais si tu veux t'en sortir, Dieu va faire quelque chose. Est-ce que tu voudrais t'en sortir? Est-ce que tu voudrais le faire? Tu lèves ta main avec moi. Toi qui veux t'en sortir, Dieu vous voit, Dieu vous voit. Gloire à Dieu, Dieu vous voit. Est-ce qu'on a encore? Dieu te voit, Dieu te voit. Dieu te voit, Dieu te voit. Gloire à Dieu, Dieu vous voit, Dieu vous voit. Dieu vous voit. Restez là. Il y a l'action de Dieu. Est-ce qu'il y aurait des mains qui voudraient se lever? Est-ce que vous voulez dire avec moi sur le lac de Galilée, voir la main de Dieu, voir les miracles? Ah ben moi je veux y aller. Est-ce que toi tu veux y aller? Je voudrais que tu lèves ta main. Je voudrais que tu lèves ta main là où tu en pries le Seigneur. Dieu te voit, Dieu te voit, Dieu te voit. Dieu te voit, Dieu vous voit, Dieu vous voit, Dieu vous voit. Gloire à Dieu. Dieu vous voit, Dieu vous voit. Gloire à Dieu, Dieu vous voit, Dieu vous voit. Dieu te voit au fond, Dieu te voit. Lève ta main, vas-y, continue. Dieu te voit. Dieu te voit ce soir, c'est ton soir. Dieu te voit, ma petite frère. Gloire à Dieu, Dieu voit les mains. Je voudrais que le serviteur de Dieu commence à prier le Seigneur. Il y a une action du Saint-Esprit. Il y a une action de Dieu. Nous voulons laisser agir le Saint-Esprit dans les cœurs et dans les vies. On va s'en sortir. On va s'en sortir. Je me lèverai, j'irai vers mon Père. Moi, je veux venir devant mon Père. Je veux continuer l'appel. Et si on a peut-être encore une main qui voudrait se lever devant le Seigneur, vas-y, fais-le. Dieu te voit, mon frère, devant. Dieu te voit, ma soeur, enfant. Dieu te voit. Gloire à Dieu. Dieu te voit. Gloire à Dieu. Oui, c'est pour toi le message. Dieu te voit. Oui, c'est pour toi. Dieu te voit. C'est pour toi. Dieu te voit, ma soeur, enfant. Allez-y, continue à lever vos mains. Oh, nous sentons que le Seigneur est en train d'agir et de bénir. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Je voudrais que les serviteurs de Dieu se lèvent avec moi. On va prier pour le pain. On va prier pour ceux qui ont levé leurs mains. Alléluia. Je voudrais que les serviteurs de Dieu se lèvent. Alléluia. On va prier le Seigneur. Et toi, tu vas commencer à prier maintenant. C'est un moment, mon Dieu.
Commence à prier, toi qui as levé ta main, commence à prier. Dis au Seigneur, viens m'aider, Seigneur. Viens m'aider, Jésus, j'ai besoin de toi. Voilà les pensées avec lesquelles il m'a pourquoi crier, pourquoi pécher quand il y a le ministère? Je crois que la meilleure chose à faire, ce sont les deux. Je vois l'ennemi se lever contre mon foyer, faisant tout pour me faire tomber, me faire arrêter. Je l'entends rire, se réjouir à mon sujet, me disant que je me suis trompé, que j'ai échoué. Mais si je dis que je ne parlerai plus en son nom, c'est en moi comme un feu dévorant. Je m'efforce de le contenir, mais je ne peux pas. C'est plus fort que moi. Je dois annoncer l'évangile de la paix. C'est à ça que tu m'as appelé. C'est pour ça que Jésus m'a créé. Je dois continuer. Le temps de la pluie, de la saison pour vous.
avant que Jésus met sa main dans ton cœur, qu'il est en train d'enlever l'amertume, qu'il est en train d'enlever la haine, qu'il est en train d'enlever l'angoisse, qu'il est en train d'enlever le découragement. Est-ce que tu sens que ça part? Est-ce que tu sens qu'il agit? Est-ce que tu sens qu'il bénit? Je voudrais que ceux qui sont debout, levez vos mains vers le ciel. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. L'arc brisé, sors du musée, il veut te réparer, Seigneur. S'il y en aurait encore qui voudraient se lever, fais-le maintenant, je te supplie, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Dieu te voit, gloire à Dieu. Je voudrais m'adresser à un rétrograde, je voudrais m'adresser à un rétrograde. Reviens dans la maison de Dieu. Reviens dans la maison de Dieu. Il t'appelle, il t'appelle, il t'appelle. Dieu te voit, mon frère, il t'appelle. Je t'en supplie, lève-toi, rétrograde, lève-toi, je t'en supplie, lève-toi, lève-toi, lève-toi maintenant. Reviens à la maison, reviens à la maison. Il est rempli d'amour, le Seigneur pour toi, il est rempli d'amour. Dieu vous voit, Dieu vous voit. Maintenant, je voudrais faire un deuxième appel, je voudrais que vous restiez debout. Je voudrais m'adresser à tous les chrétiens qu'il y a parmi nous ce soir. Est-ce que vous voudriez, vous, ce soir, Dieu te voit, ma soeur. Est-ce que vous voudriez ce soir, les chrétiens, revivre les bons moments avec Dieu? Revivre ces jours d'autrefois, où Dieu nous bénissait, où nos larmes coulaient dans les rues. À ces matinées bénies, vous se réveillez et la voix de Dieu parlait à vos cœurs. Est-ce que les chrétiens, tous les chrétiens et les chrétiennes, est-ce que vous voudriez qu'on retourne sur le lac de Galilée? Est-ce que vous voulez qu'on vive une vie d'exploit et de bénédiction avec Dieu? Alors levez-vous, moi je me lève le premier. Je me lève le premier. Gloire à Dieu. 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 Oui, chrétienne, tu vas revivre des moments précieux avec Dieu. Oui, chrétienne, tu vas revivre des moments précieux avec Dieu. Je voudrais que toute l'église lève ses mains vers le ciel. Je voudrais qu'on lève nos mains vers le ciel. On va se laisser bénir maintenant. On va se laisser bénir par Dieu. On va se laisser bénir par lui. On va se laisser bénir par le Seigneur. Reçois ta victoire au nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois. Le feu du Saint-Esprit, la pluie de l'arrière-saison, l'huile précieuse qui descend parmi nous. Alléluia, la gloire de Dieu se manifeste sur ton cœur, se manifeste sur ta vie, se manifeste sur ton foyer. Restez comme ça un instant. Gloire à Dieu, restez comme ça. Je voudrais maintenant que toute l'église crie à Dieu. Allez-y, criez à Dieu, tous ceux qui sont debout. Allez-y, criez à Dieu maintenant. Remercie-le maintenant, allez-y. Laissez les mains levées vers le ciel et criez à Dieu, allez-y.
mon bien-aimé, nos trois étoiles. Ora capai, corri, battaglia,